Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. 18h24 sur Europe 1, c'est l'heure des fourberies de Benjamin Muller. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Fourberie radio-télé, c'est-à-dire un grand zapping. On va commencer par ce qui a été l'une des infos du jour, l'annonce de Gérard Collomb ce matin sur Europe 1 sur le cannabis. Et vous avez tout dit, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb était chez Patrick Cohen ce matin. Il nous a annoncé que... Je ne sais pas si je vais vous décevoir ou pas. Il n'y a pas de dépénalisation de l'usage du cannabis. Alors je vois pas pourquoi on serait déçu, on n'est pas une radio de drogués, mais bon, merci quand même. Alors ce débat sur le cannabis, eh bien ces derniers jours, un rapport parlementaire sur le sujet a fuité dans la presse et ça a énervé hier soir la présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet. Je suis un petit peu énervée parce que j'ai eu un SMS tout à l'heure d'un média qui me demandait de suspendre la commission des lois pour que l'un des deux rapporteurs puisse aller en plateau. Et je trouve ça particulièrement scandaleux. Laurent, vous me rassurez, c'est pas vous le SMS? Non. Bon, alors on est bien, on continue. Donc elle dit ça et l'un des deux rapporteurs qui s'appelle Robin Reda, qui est un charmant jeune député de l'Essonne, lui répond en total gentleman. Merci pour ces rappels au règlement quasi maternels à notre endroit. J'adore vos réflexions fort misogynes, monsieur Reda. Non, je dis ça parce que vous pourriez être ma mère. Donc. Voilà, avoir 26 ans et parler comme un député de la 4ème République, pauvre enfant. Donc revenons au cannabis. France 5 vient de consacrer un documentaire au sujet et en particulier en regardant comment ça se passe aux États-Unis, où c'est vrai que là-bas ils sont assez décomplexés avec le pétard, mais alors vraiment. Bonjour à tous, je m'appelle Calix et je vais vous apprendre comment rouler un pétard avec un embout en papier. Ah bah super, merci Calix. Des ateliers roulage de pète, dites donc. Quoi d'autre? Par exemple, pour 70 $, on peut apprendre à la fois à rouler un joint et à rouler des sushis. Alors, autant fumer un joint, c'est déjà un délire, mais manger un sushi à la bœuf, après tout, chacun ses goûts. Quoi d'autre? Et on propose même des massages au cannabis. Des massages au cannabis. C'est dommage qu'on n'ait pas demandé à Collomb, tiens, si ça n'était pas prêt à le légaliser. Ça, c'est en Californie, hein, j'imagine. Ça c'est vient à Denver. À Denver, donc dans le Colorado. C'est très pas bien. Très loin. On retourne en France et on prend des nouvelles d'Emmanuel Macron. Vous voulez dire des nouvelles de notre guide suprême? Oui. Écoutez, Richard Ferrand, le patron des députés En Marche sur LCP. Le monde libre, le monde occidental a un nouveau leader, finalement, en la personne d'Emmanuel Macron. Le monde libre, un nouveau leader, c'est Macron, bien sûr. Alors si on veut du fond à propos du président, un peu plus de mesures, il fallait écouter ce matin France Info. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Ah, chouette Nadine Morano. Pas de mauvais esprit, hein. Avec Morano, il y a toujours du fond. Et si vous ne me croyez pas, bah vous allez être surpris. Elle parle de Macron. Donc. Je trouve que Emmanuel Macron déploie de l'énergie, qu'il porte beau. Hein, c'est sûr que par rapport à François Hollande, il n'y a pas de mal. Bon. Bah, ne me dites pas qu'elle parle de son physique, quand même pas Nadine. Il présente bien. Pour la France, l'image est mieux que François Hollande, qui quand même, bon, on va pas refaire son analyse. Non, son analyse pas vestimentaire, qui des fois laissait un peu à désirer, vous le savez. Voilà, merci Nadine Morano. À bientôt. Alors je vous propose qu'on zappe. Allez tiens, c'est News. Ou très sympa, ils ont invité ce matin d'un côté le chanteur Kali et de l'autre Éric Zemmour et ça s'est super bien passé. Est-ce que vous pouvez donc présenter vos excuses à Youssoupha et à tous les rappeurs que vous avez à ce moment-là humiliés? Non, je ne présente pas mes excuses à un type qui dit qu'il faut me tuer. Donc il y a des limites à tout. Oui, c'est vrai que c'est pas très sympa d'entendre ça. Alors bon, revenons sur le débat sur le rap. C'est sympa quand même le rap. Allons-y, débattons. Tous les rappeurs que vous avez... Qui sont nuls. Je maintiens. Pardon? Je maintiens que c'est un sous-art et je maintiens que c'est nul. Si ça vous plaît pas, c'est le même prix. J'ai le droit de dire que c'est nul. J'ai le droit de dire que c'est nul, ouais. Quand un débat commence comme ça, généralement c'est signe qu'il faut zapper. Un peu d'amour, d'eau fraîche, de sport, même au passage si vous le souhaitez. Ah oui, tiens, hier j'écoutais Yapa Peno sur Europe 1 et là Thomas Touroud nous rapporte les propos en interview de la femme du joueur du PSG, Kevin Trapp. Elle a dit, nous faisons beaucoup l'amour, 4 à 5 fois par semaine, mais quand ils perdent des matchs importants, je peux être attirante, tonique, en talons ou en sous-vêtements. Il sera impossible de faire l'amour ce jour-là. Ah bah ça alors, c'est bien, elle est sincère en interview, cette dame. Alors on se dit après tout, pourquoi pas parler de choses comme ça? Et là, boum, j'allume SFR Sport. Il y a l'ancien joueur des Bleus, William Gallas, qui débat notamment avec Christophe Dugarry de l'importance de faire ou non l'amour les veilles de match. Il y a un peu d'influx qui part quand même. Qui part et quand tu as besoin d'enlever un peu cette pression, malheureusement, madame n'est pas disponible. Elle est fatiguée. Tu as envie de faire l'amour, malheureusement, madame ne peut pas. Ça peut être un petit problème. Ah, ça peut être un petit problème, les femmes de footballeurs qui n'ont pas envie, on n'en parle pas assez, hein, mais ça peut expliquer les mauvais résultats de notre équipe. C'est sûr.